Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Nous revoilà pour une nouvelle leçon de lecture. Mais avant de commencer, je voulais savoir si vous aviez passé une belle journée de 1er mai. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai gâté Taoki avec un petit brin de muguet. Voilà, il est content, donc il nous accompagne. Il a retiré son masque pour la première fois, puisque nous pensons qu'il ne risque rien ici, à la maison. Voilà, je tenais également à vous féliciter une nouvelle fois pour tout ce que vous nous mettez sur le Padlet, sur les différents Padlets à présent, puisqu'il y en a plusieurs désormais, que ce soit vos virelangues, où vous êtes des champions, les réponses aux devinettes, aux familles d'animaux, les poésies, vos idées artistiques, vos haïkus qui commencent à fleurir, le nouveau Padlet. Vraiment, vous faites preuve, encore une fois, de beaucoup d'imagination et vous nous faites un grand plaisir. J'espère que nous allons vous revoir bientôt. Vous savez que peut-être l'école va rouvrir. En tout cas, nous l'espérons fortement et nous espérons vous retrouver tous très vite. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons donc prendre le livre à la page 104 et à la page 105, donc ces deux pages, avec une leçon qui s'intitule aujourd'hui « Retour à l'écurie ». Bien, ça nous fait justement une petite parenthèse sur l'habitat du cheval. C'est donc l'écurie, c'est l'endroit où logent les chevaux. Voilà, et donc nous nous retrouvons avec nos amis une nouvelle fois dans le même lieu, c'est-à-dire que là nous sommes toujours dans le ranch des cow-boys, et la séance de rodéo est terminée. Nous voilà cette fois à la fin sans doute de la journée. Alors, nous sommes donc toujours avec le palefrenier Jack. On voit toujours le même paysage, c'est-à-dire des dunes de sable, des cactus. Hugo et Taoki, alors ils ont l'air de s'occuper tels des palefreniers du cheval. Nous avons Taoki ici qui le brosse et Hugo qui l'arrose. Nous voyons également Lily qui regarde ce que lui montre Jack. Voilà. Alors, avant de commencer cette nouvelle leçon, je suppose que vous avez vu que nous allions voir ce nouveau son qui est le son ouin. Le son ouin se signe un peu comme le signe on. Alors, je vous rappelle le signe on. Ceci. Oups. Bah alors, Taoki, c'est pas grave, ça va très bien comme ça. Le son on, mais le son ouin que nous voyons aujourd'hui, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est presque pareil. Le son on, tous les doigts sont fermés et forment un rond collé à la narine. Le son ouin, c'est un rond avec l'index et le pouce. Les autres doigts sont levés et ces deux doigts touchent également la narine. Le son ouin, et le mot repère pour ce son, c'est le foin. Le foin, si tout le monde ne sait pas ce que c'est donc l'herbe séchée que l'on a ramassée pour pouvoir nourrir les animaux quand il n'y a plus d'herbe dans les prés. Voilà. Donc, nous allons d'abord essayer de chercher quelques mots ensemble dans lesquels nous entendons le ouin. Alors, nous avons, sur l'image, pas grand-chose. On a effectivement du foin. Vous avez au loin le paysage. Et puis sinon, que je vous laisse un petit peu réfléchir. Vous allez trouver certainement le mot point, le point que l'on met à la fin d'une phrase, une pointe, comme un petit clou, vous savez, ou bien la pointe de mon compas ou de mes ciseaux. La pointure, alors ce sont des mots de la même famille, point, pointe, pointure, la pointure, c'est-à-dire la taille, ce que nous faisons comme pointure de chaussure. Vous avez quelques verbes aussi, joindre, rejoindre. On entend ouin également dans le mot shampoing. Voilà, trouvez d'autres mots comme ceci et essayez également de situer les syllabes comme nous le faisons régulièrement. Voilà, alors, pour continuer avec ce son,
On va voir si l'on entend ouin dans les mots qui sont représentés par les dessins suivants. Ici, nous avons le point. On entend exactement le même son que pour le point à la fin d'une phrase. Ça ne s'écrira pas pareil, c'est-à-dire qu'ici, il y a un G muet, mais on entend bien ouin dans point. Ici, vous avez un indien. Méfiez-vous, c'est pas un indouin, c'est un indien. Et ce son, nous ne l'avons pas vu encore. C'est le son yin et non ouin. Donc, nous n'entendons pas ouin dans indien. Vous avez ici un cochon avec la flèche qui indique son museau. Et le museau des cochons, des sangliers, se nomme le groin. Et dans groin, on entend ouin. À côté, ce légume, c'est une citrouille ou un potiron. Et ni dans citrouille ni dans potiron, nous n'entendons le son ouin. En dessous, nous avons une tante. Ça, c'est le an de parent. Il n'y a pas de son ouin dans le mot tante. Puis, ici, le foin. Vous voyez, c'est la même chose qu'ici. C'est le mot repère. Donc, bien sûr, le mot foin contient le son ouin. À côté, nous avons un chien. Comme pour le mot indien, ici, c'est le son yin, pas le son ouin. Donc, pas de son ouin, on n'entend pas ouin dans chien. Et enfin, une épée. Aucun doute, nous n'entendons pas le son ouin. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer à lire les syllabes ici. Je pense que vous n'aurez aucun problème. Je lis d'abord, vous lirez ensuite. Point, moins, joint, soin, goin, foin, coin, point, soin. Et puis, en dessous, coin, le, pain, gant, ro, ca, gue, qui, fli. Voilà. Passons à la page 105 avec... Alors là, Taoki, tu vas me laisser un peu d'espace. Cramponne-toi, voilà. Il est à côté de moi, vous inquiétez pas. Et je me positionne comme ça, cette fois. Alors, les mots tout en haut de la page 105. Un point, un coin, le groin, un goinfre. Alors, le mot goinfre, vous l'avez certainement entendu parler, c'est un gros gourmand. Et l'embonpoint, on parle de quelqu'un qui a de l'embonpoint quand il est un peu enrobé, un peu grassouillet. En dessous, un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui peut témoigner, certifier qu'il a bien vu. Le témoin d'un vol, par exemple, c'est quelqu'un qui a vu le voleur et qui peut le décrire. La pointure, pour les chaussures, moins, qui est le contraire de plus, lointain et joindre, qui veut dire réunir. Les phrases à présent, 4 phrases. Je suis témoin, il a pris un coup de poing. Deuxième phrase, il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Troisième phrase, le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Dernière phrase, Tom voit au loin la pointe de l'île. 2 petits mots outils. Le petit mot pendant avec 2 ans différents. Le premier, c'est le an de parent. Le deuxième, le an de volant. Et à la fin, une lettre muette, le T, pendant. Et puis, ce temps-là. Donc, c'est un ancien temps, d'accord? En ce temps-là, avec un petit tiret et un accent sur le A, ce temps-là. Voilà. Passons à l'histoire à présent, l'histoire de Taoki. Après le rodéo, Taoki aide Hugo à s'occuper de Tornado. Hugo le rafraîchit, il lui passe de l'eau sur les jambes. Pendant ce temps-là, Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Il prend bien soin de son nouveau copain.
De son côté, Lily fait le tour du ranch avec Jack. Il lui montre le hangar où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine pour nourrir les chevaux. De retour aux écuries, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Quelle dure journée! Voilà pour l'histoire. Alors, peut-être y a-t-il des mots qui vous posent un petit problème et que je vais tâcher de vous expliquer. Donc, on a vu ce que c'était que le groin, un témoin. Le mot hangar, eh bien, un hangar, c'est un endroit, un abri pour le matériel agricole, pour ranger aussi ses outils. Voilà, un hangar. L'orge et l'avoine. Voilà, c'est où le hangar où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine. L'orge et l'avoine, ce sont des céréales également pour nourrir les animaux. Et puis, on a vu ce que c'était que du foin. Voilà, voilà pour cette nouvelle séance de lecture. Vous voyez, nous approchons de la fin de cette méthode. Et donc, là, je sais que vous savez pratiquement tous lire aujourd'hui, mais il est important de voir les nouveaux sons, même si vous les devinez en lecture. C'est très important de savoir les écrire également, ce que vous faites avec les dictées que nous vous donnons et les exercices. Voilà les enfants, c'est donc le début d'une nouvelle semaine et peut-être dernière semaine en vidéo. En tout cas, nous ne savons pas encore comment nous allons procéder pour la suite. Mais voilà, nous attendons vos nouvelles réponses sur les Padlet. Et en attendant, nous vous souhaitons, enfin je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous embrasse bien fort. À bientôt les enfants.